Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes encore très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et oui, c'est un bonheur de partager avec toi la parole. Aujourd'hui, nous verrons « Voici l'agneau de Dieu ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ta bonté. Alors que nous allons à nouveau découvrir la parole, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci d'effacer de nos mémoires tout ce qui n'est pas biblique. Car ce qui est important, ce n'est pas la tradition, mais bien ce que dit la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous entendre et de nous exaucer parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que le jugement n'a pas lieu au retour de Jésus, mais il est fait dès le moment où l'homme a fait un choix, soit pour Dieu, soit pour le diable. Et cela a été de fort belle manière illustré par ce que nous avons lu au livre de Nombres chapitre 21. Lorsque les enfants d'Israël dirent du mal de Dieu et de Moïse, les serpents vinrent, serpents qui représentent le péché, le diable, qui dans le jardin d'Éden a tenté Ève. Et il mordait ces personnes qui mouraient. Reconnaissant leurs erreurs, elles déclarèrent « Nous avons péché ». Tu te rappelles, nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, nous avons transgressé la loi. Mais c'est ce que dit la Bible. Je ne peux pas te dire autre chose. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous. Par leurs propos, ils indiquaient que c'est Dieu qui peut éloigner de nous la sentence du péché. Et c'est ce que fit Moïse. Il pria et l'Éternel lui dit « Place sur une perche un serpent et quiconque regardera au serpent sera sauvé. » Voilà. Ceux qui crurent, qu'est-ce qu'un serpent sur une perche? Serpent, symbole de mort. Le serpent d'airain, c'est Jésus de Nazareth. Et ceux qui regardaient au serpent étaient guéris, sauvés. Mais ceux qui refusaient de regarder au serpent, ces personnes mouraient. Et Jean, qui a bien compris cette illustration, a dit dans Jean 3, verset 14 et suivant,
comme Moïse éleva dans le désert le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faisait allusion déjà dans ce verset à la mort de Jésus qui a été élevé sur la croix de Calvaire. De telle sorte que quiconque qui croit que Jésus est le sauveur du monde et qu'il l'accepte pour sauveur et qui marche en nouveauté de vie, c'est ce que beaucoup de personnes ne disent pas. Ces personnes sont sauvées. En revanche, ceux qui n'acceptent pas Jésus, ou même qui savent que Jésus est le sauveur, qui parlent de lui comme le sauveur, mais dont la vie n'est pas semblable à la sienne, ces personnes sont perdues. Au retour de Jésus, comme nous avons vu précédemment, dans 1 Thessaloniciens 4, seuls les morts en Christ, c'est-à-dire si les morts en Christ ressuscitent, c'est que le jugement a déjà eu lieu et ces personnes ont été jugées dignes d'être ressuscitées pour vivre éternellement avec Jésus. On est d'accord? Aujourd'hui, je voudrais dédier cette causerie à une dame qui habite sur la Guadeloupe, qui recevait, puisque maintenant on peut aller directement sur quelle est la réponse et trouver la causerie. Et elle a dit à son amie Rose-Hélène, qui est sur la Martinique, je ne comprends pas. Parfois, quand il parle, je sens que c'est un évangélique, et d'autres moments, je sens que c'est un adventiste. Alors, je voudrais te dire, tu as déjà compris quand je dis je voudrais te dire, c'est que je m'adresse à chaque personne de manière individuelle. Je l'ai déjà dit, je le répète, et je vais expliquer aujourd'hui, je n'ai pas d'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette. Je suis celui qui remplit la mission comme Élie, Jean-Baptiste et bien d'autres. Le seul message que j'ai pour toi, c'est repentez-vous. Lisons dans Jean chapitre 1er, les versets 19 à 29. Jean 1, verset 19 à 29. On y va? Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Alors, Jean là, ce n'est pas l'auteur de l'évangile de Jean, mais c'est Jean-Baptiste. D'accord? Jean-Baptiste, c'est celui qui prêchait, disait aux gens, repentez-vous, etc. Donc, les grosses pointures descendirent, les sacrificateurs lévites, et ont posé une question. Verset 20. Toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi? Donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Et je m'arrête ici. Jean-Baptiste est venu. Il prêchait dans le Jourdain. Le Saint-Esprit, ou si tu veux, Dieu le Père, plaça une puissance sur lui. Et des personnes convaincues de son message se faisaient baptiser. Elles ne savaient pas qui était Jean-Baptiste. Mais ce qui était important, c'était le message de Jean-Baptiste. Ne cherche pas à savoir, il est qui, il est quoi. Non, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Moi, je suis une poussière. À tout moment, Dieu peut me dire, va dormir. Et j'irai dormir. Je n'ai pas le choix. Je vais mourir. Et oui, je suis déjà prêt. Sérieux. En fait, je suis actuellement à Paris. J'ai déjà préparé un audio. Et parce que je devrais... Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2024. Il est précisément 10h13. Et en principe, je dois entrer à l'hôpital le 14 mai. Le 13 mai,
je remettrai mon portable à Chichine, une amie d'enfance. Son prénom c'est Christiane. Et j'ai déjà enregistré un message de telle sorte, je dis, écoute, si je passe de Via Tripa, voici les noms des personnes à qui tu enverras ce message-là. Et dans le message, je dis déjà, tu entends ma voix, mais je suis déjà mort. Tu vois, je te dis que je suis déjà prêt. Pourquoi? Parce que j'ai fait la paix avec Jésus. C'est pourquoi je suis déjà prêt. Et je t'invite à faire la paix avec lui. Maintenant, continuons dans le chapitre. Donc, tu comprends pourquoi je dis je n'ai pas d'étiquette. Parce que les étiquettes créent une barrière. Ce dont nous avons besoin, c'est de lire la Bible et de l'appliquer. Jusqu'à présent, tout ce que je dis, tu as bien vu, ça vient de la Bible. Alors, oublie d'étiquette. Ce qui est important, que dit la Bible? Et tu la mets en pratique. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as une question, tu peux la poser. Tu as mon numéro de téléphone, mais c'est plus 596 696 88 93 93. Continuons la lecture. Alors, on lui a posé une question, mais tu es qui? Il a répondu. Et la réponse de Jean, c'est la même pour moi. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. L'agneau de Dieu. Pour toi, c'est peut-être difficile à comprendre. Mais c'est une chose très facile pour les Hébreux. Pourquoi? Dans la Bible, depuis Caïn et Abel, ils savent qu'Abel a immolé un animal, un agneau, pour obtenir le pardon des péchés. Plus tard, quand Noé sortit de l'arche, il fit aussi des sacrifices à Dieu. Ensuite, Abraham, qui devint Abraham, offrit des sacrifices à Dieu. Et notamment, Dieu a utilisé Abraham pour nous montrer comment il a offert un sacrifice. Il a porté sur l'autel son fils Isaac, mais il ne l'a pas immolé. On est d'accord, puisque Dieu avait préparé déjà un animal. Ok? Puis, à partir de Exode chapitre 12, Dieu ordonna au peuple de tuer un animal pour chaque maison. Et s'il n'y a pas suffisamment de personnes, de prendre quelqu'un d'une autre maison. Et là, il a institué la Pâque. L'animal a été immolé, son sang placé sur les linteaux et sur les deux côtés de la porte. L'animal a été rôti avec l'intérieur, les pattes, tout, parce qu'il représentait Jésus. Et depuis ce moment, jusqu'à la mort de Jésus, en confessant ses péchés sur l'animal, on obtenait le pardon. C'était une figure. Lorsque Jésus vint, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il mourut sur la croix, la loi qui s'appelle la loi cérémonielle, qui consistait à tuer les animaux, elle a été clouée à la croix. C'est terminé. Nous n'avons plus besoin d'offrir le sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mais attention, ce n'est pas parce que Jésus est mort que tous les hommes sont pardonnés et qu'ils sont sauvés. Pas du tout. Jésus, par sa mort, c'est le ticket pour entrer au ciel. Mais il y a des conditions à remplir. Quand j'étais enfant, jeune, il m'est arrivé d'aller au cinéma. Oh,
Mes parents ne savaient pas. Mais non, tu blagues. Mais attends, pour entrer dans le cinéma, il faut que tu sois propre, habillé, avec une odeur agréable. Si tu es un clochard venait, il avait l'argent, il n'était pas admis. Parce que toutes les personnes qui sont dans le cinéma sentent bon, sont propres. Alors pourquoi pour le cinéma, on empêche aux SDF qui sont d'entrer et tu penses que dans le ciel, tous les vagabonds qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie et dont la vie est contraire à la parole, tu penses que ces personnes entreront? Mais non. Nous verrons ça prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous savons que ce qui est important, ce n'est pas la personne qui présente la parole, mais c'est la parole. De nous aider à détourner nos regards de la personne, à ne pas être sensibilisé par sa voix, mais bien être sensibilisé par la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu continue de te bénir.